En fait, oui, ok, j'étais toujours étonné comment ça se fait comment des Godus avec des couteaux il peut faire ce genre de truc, ça me dépasse. Mais bon, je ne peux pas dire, je ne suis pas sûr, je ne peux pas affirmer quoi qu'il soit, mais euh, non, en fait, je vais au fond du problème. Je dis que tant qu'il y a des croyances sous forme de religion, on s'en sortira pas de leur bain. Ce sera toujours des tensions, des violences. Euh, moi, je crois que l'homme, croyance, c'est une sorte, si vous voulez, fainéantisme de pensée, je pense. Je sais pas quel est votre avis. Je vous écoute, après je vous répondrai, mon cher Cyrus. Oui, mon cher Oui, ami. bah, oui, j'ai fini, en fait. J'ai fini. D'accord. Mais la religion, comment vous le voyez alors? C'est-à-dire, voilà, c'est ça, vous voulez dire, tout ce problème-là, ça vient de la part des religions, n'est-ce pas? Des idées Oui. fanatiques, des idées fixes, voilà. Il n'y a pas de couleur dedans, n'est-ce pas? C'est ça que vous voulez dire, Cyrus? Exactement, oui. J'ai bien sûr. Il n'y a pas d'autre dans ces idées-là, c'est seulement lui et les gens qui pensent ou peut-être qui croient comme lui. Voilà, les autres n'existent pas, n'est-ce pas? Mais le 11 Ah oui. septembre, Cyrus, il reste toujours une question assez importante dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il y avait beaucoup de changements dans la vie quotidienne dans la gérance des pays, et dans le système de vie que nous avons actuellement. Beaucoup de choses ont changé depuis le 11 septembre. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'était un complot ou c'était un attentat comme les autres? Un acte terroriste comme les autres? Euh, en fait, je crois que j'ai l'impression que c'est une sorte de complot, mais je peux pas dire comment ça s'était fait, mais je, j'ai plus penché sur le complot parce que c'est étrange parce que juste après, je me souviens, j'ai voulu acheter un téléphone et ils ont pris photocopie de mon passeport, carte d'identité, où j'habite, tout ça. 2 ans plus tard, j'ai changé de téléphone et c'est plus le cas. Si euh, si on fait quelque chose, on doit le faire, enfin tout le temps, quoi. Pas un an après on arrête et tout. Euh, je sais pas. Moi, je crois que l'Amérique avait besoin d'une sorte de prétexte pour s'installer en Orient. Et d'ailleurs, il a déjà fait en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Euh, et peut-être qu'il n'a pas fait directement, je veux dire. Il a donné une sorte manipuler ces Afghans, je ne sais pas qui étaient, les Arabes ou Afghans. Euh, et ils ont fait sans qu'ils sachent pourquoi, disons, comme tous les complots, on les fait sans qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on fait. On croit qu'on fait au nom de Dieu, mais derrière, on est manipulé. Oui, Cyrus, je te remercie beaucoup
Voilà, toi aussi, tu étais parmi les gens qui croyaient d'être complot l'histoire de 11 septembre, Mm. n'est-ce pas? J'ai pu pencher là-dessus. Voilà. Merci, Cyrus. Guillaume, c'est moi qui vous... Bonne soirée, Au mon revoir. cher ami. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Cyrus sur 95 de FM. Vous avez la parole, mes chers amis. Nous sommes le 11 septembre. C'est vrai qu'il y a déjà quelques minutes que nous sommes entrés dans le 12 septembre, mais encore jusqu'à la fin de mon émission, c'est consacré à quoi? À ce sujet, le 11 septembre. Tout d'un coup, cette histoire a changé le monde. Cette histoire a changé le monde. Est-ce que c'était un complot? Non, oui. Quelles sont les questions qui restent toujours sans réponse? Pourquoi? Vous savez, certains temps, certains individus, même, ils ont changé d'avis. Voilà. Pourquoi? Puisqu'on a dit qu'il y avait une pression de dire qu'on accepte la version officielle des Américains. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui sont restés indépendants de ce pouvoir. Enfin, ils croient toujours, comme vous avez pu constater cet après-midi, ce soir, sur notre antenne, et même ailleurs, sur l'Internet, quand vous naviguez, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Vous êtes parmi ces gens-là, vous êtes pour ou contre, complot ou non, vous avez la parole, on va vous prendre tout de suite même, comme je vous ai dit, et vous pouvez poser vos questions, vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20, et ça c'est le numéro qui a été composé par qui? Par Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Oui, c'est pour dire qu'au sujet de l'attentat, à part le questionnel des deux tours qui a fait 3000 morts, je crois, les attentats font quand même beaucoup moins de morts. Les attentats, comme disent les politiciens maintenant, il faut s'entendre en avoir pendant un certain temps encore. Il faut le supporter. C'est quand même beaucoup moins grave qu'une guerre mondiale, c'est beaucoup moins de morts, et c'est beaucoup moins de destruction et de malheur qu'une guerre mondiale. Qu'une guerre entre deux États aussi, pour d'ailleurs. Donc je veux dire, tant qu'il n'y a pas de nouvelle guerre mondiale, il ne faut pas trop dramatiser. Il faut supporter les choses comme elles sont, et c'est pas très joyeux de voir toujours des attentats une fois par semaine, je sais pas combien. Enfin bon, faut quand même pas... il faut essayer que les pays démocratiques restent des démocraties, essayer de démocratiser d'autres pays du monde. Si tout le monde est des démocraties, ça serait peut-être, je sais pas si l'idéal, mais bon. Le problème avec les pays arabes, c'est que quand on démocratise, ils vont sur la population va sur le pouvoir pour les partis musulmans, plus ou moins islamistes. Donc de ce côté-là, c'est ou la dictature pour beaucoup de musulmans, j'ai l'impression, ou l'islamisme. Voilà. Entre la peste et le choléra, je vous en ai à choisir. Bon. Ceci dit, à mon avis, donc tant que les choses sont pas plus graves comme elles sont maintenant, il faut supporter les choses comme elles sont. Et évidemment, essayer de déjouer le plus d'attentats possible, évidemment. Essayer de prendre le maximum d'attentats en vie possible pour les introduire en justice. Souvent d'ailleurs, ils vont l'attentat parce que c'est leur idéal. Ils vont dans le Paris d'Allah avec 112 vierges quand ils seront dans le Paris d'Allah, d'après leur interprétation de leur religion. Voilà. Et Pierre, alors, quelles sont les questions qui restent sans réponse dans ta tête concernant le 11 septembre? Tu es parti, Pierre? Oui, non, je suis là. Quelles sont les questions? Apparemment, j'ai très mal surveillé ce qui s'est passé, comment ils ont appris un peu en avion, comment ils ont tout ça, enfin bon. Je crois que c'est les terroristes qui ont conduit l'avion jusqu'au tour, c'est ça? Qu'ils ont appris à piloter l'avion sans aucun contrôle, sans rien. Ils ont fait leur... maintenant, c'est beaucoup plus surveillé, je crois, maintenant. Aux États-Unis et dans le monde, c'est beaucoup plus surveillé, ce genre de truc. Enfin bon. Non, mais en septembre, c'est que c'est quand même passé il y a 16 ans. Bon, on va pas y penser quand même à perpétuité, hein. C'est en septembre, c'est donc septembre, d'accord. Maintenant, on a des attentats beaucoup moins sanglants. Pierre.
Il nous Donc attend oui. pas. Ouais. Et le monde a changé depuis le 11 septembre. Ça, c'est un autre monde que nous vivons. Ah bah, Tous les attentats, il y en avait avant déjà, de toute façon, dans le monde. Hein. Il y avait l'État, il y avait l'IRA, il y avait tout ce que vous voulez. Hein. Il y avait les bandes Abadère, il y avait les brigades rouges en Italie, il y avait... Dans les 70 d'ailleurs, il y avait des attentats partout. Je veux dire, ils ont rien inventé, les musulmans. Hein. Les attentats ont commencé, je crois, dans l'époque moderne, avec l'Iran en Irlande du Nord, dans les années 20. Ils ont l'indépendance en 1905, je crois, c'est alors que ça a cessé avec l'Iran. Ça a repris avec l'IRA le même nom d'action terroriste, de groupe terroriste dans les 70-80. Maintenant, je crois qu'ils ont aussi l'attentat, l'IRA. Peut-être que les musulmans intégrés ils vont aussi lancer leur attentat d'eux-mêmes, hein, tôt ou tard. Hein. Quand ils verront qu'il n'y a pas résultat escompté, ils vont peut-être cesser l'attentat. Ouais. Alors, cette guerre contre le terrorisme qui a commencé depuis le 2001, terroriste islamiste, enfin, il faut le comprendre, puisqu'avant ça, on ne parlait pas de terrorisme. Les mouvements que toi, tu viens de citer, Pierre, c'était les mouvements européens. Mais tout d'un coup... Il y avait aussi l'OLP, il y avait l'OLP à l'époque, hein, dans les 70 et 60, voilà, ça aussi l'OLP. n'était pas islamiste, on disait des Palestiniens nationalistes. C'était des Palestiniens oui, parce que parmi oui. il y avait des chrétiens palestiniens aussi, tu comprends? C'était une guerre plutôt nationaliste, c'était question de Palestine. Ce n'était pas religieux, puisque parmi 72 mouvements qui étaient autour de Yasser Arafat, Fatah, il y avait aussi les mouvements et les gens qui n'étaient pas musulmans, comme George Habash, comme Naif Houatmi, comme beaucoup d'autres personnes. Mais depuis le 11 septembre, c'est la guerre contre l'islam terroriste qui a commencé officiellement dans le monde. Bah, faut espérer qu'ils resteront de même finalement tôt ou tard, hein, parce qu'ils comptent faire des conversions à l'islam, peut-être en approchant les gens ou les espérer un peu faibles ou quoi. C'est ça leur truc. Ils se rendent compte qu'il y a très peu de conversions à l'islam, ce qu'on est en fait maintenant par an. Ça fait en 10 ans de 300 000 et en 100 ans 3 millions. Bon, c'est quand même pas fulgurant, hein. En France, hein, c'est pas de la France. Donc je veux dire... à mon avis, les autres touristes vont cesser tout d'eux-mêmes, plus ou moins. On peut espérer que le tourisme musulman finira aussi par s'éteindre. Sinon après, il y a d'autres tourisme après, je sais pas, mais bon, malheureusement. Mais voilà. Oui, Pierre, oui. Ok. Merci, Pierre. Allez, au revoir. Bonne soirée, Pierre. C'était Pierre sur 95 de FM et vous avez la parole aussi, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Vous savez, Radio Ici Maintenant est désormais présent sur la radio numérique terrestre, bien sûr 24/7, sur le canal 9A de votre poste de radio DAB+. Alors DAB, ça veut dire Digital Audio Broadcasting, radiodiffusion sonore numérique. Question numérique et digitale aussi, c'était entré dans notre vie plus fort qu'avant, après le 11 septembre 2001. Vous êtes contrôlé partout, c'est après le 2011, 11 septembre 2011, vous êtes contrôlé n'importe où. Et par votre ordinateur, votre adresse email, votre compte Google, Facebook et tout ça, vous êtes toujours contrôlé partout. Vous savez, Espagne, il a commencé une procédure contre Facebook en disant que Facebook a vendu les adresses email de ses clients et plusieurs millions de dollars, je crois. Il devra payer. C'est la même procédure contre Facebook a été démarrée partout dans les autres pays, y compris la France. Voilà, tout ça c'était après le 11 septembre. Après le 11 septembre, la vie n'est pas comme avant. Vous avez changé vos passeports,
les cartes d'identité. Ici, écoutez, en attendant que vous allez nous appeler au 08 92 23 95 20, je veux remercier quelqu'un, puisque vous savez, on a fait d'autres émissions, on a parlé sur le problème qu'il y avait aux préfectures de Nanterre pour les immigrés qui voulaient renouveler leur carte d'identité. On a parlé, on a dit voilà, il avait Parisien, François aussi qui en avait parlé de ça, Fugol, je crois, que les gens ils dormaient par des centaines de personnes devant la préfecture la nuit pour que le lendemain ils auront accès à la préfecture pour le renouvellement de leur carte d'identité, etc., etc. Alors, tout est réglé maintenant. On va remercier Gérard Coulomb, puisque lui-même, personnellement, il est intervenu dans cette affaire, et même dans d'autres préfectures, mais tout est en règle. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de monde de trafic des individus devant les préfectures. Et en plus, le service Internet, ça répond rapidement. Vous envoyez un email, vous recevez une réponse dans la journée. C'est-à-dire, surtout pour Nanterre, puisque j'ai parlé 3 fois, je vais insister de vous informer ce soir. Vous avez un problème, une question, préfecture de Nanterre, vous êtes français, vous êtes étranger, vous êtes émigré, sur votre carte de séjour, votre passeport, titre de voyage, je ne sais pas quoi, vous envoyez un email avec le numéro de votre carte d'identité et tout de suite dans la journée on vous répond. Et ça c'est formidable, c'est-à-dire vous voyez quand on parle, il y a des choses qui vont être réglées. Et cette problème est déjà réglé. Le nouveau ministre a mis du temps. Actuellement, ils sont ailleurs, comme vous savez, au sujet de cet ouragan qui a tué beaucoup de gens. Voilà, ça aussi, c'était réglé. Mais avant tout ça, il reste encore quelques minutes que vous avez la parole. Quelles sont les questions, quels sont les sujets qui restent toujours sans réponse dans votre tête concernant le 11 septembre? Simpsons, aussi j'ai parlé, on vient de vous dire que le 11 septembre 2001, les 2 tours jumelles de New York étaient sur la couverture d'un magazine dans cette feuilleton américaine en 1997, 4 ans avant cette histoire. Tout ça c'est quoi? Ce n'est pas de marabout ni de voyants. C'est quoi? C'est à vous de me répondre, de vous exprimer, mes chers amis. En composant quoi? Le 08 92 23 95 20. Vous connaissez déjà ce numéro-là par cœur et vous avez la parole, mes chers amis. On va vous accueillir sur votre antenne radio ici. Et maintenant, n'oubliez pas que ici et maintenant.com aussi, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le
08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous voyez les caméras partout, dans toutes les rues, en Europe, même dans les pays tiers-monde, en Égypte, en Tunisie, en Iran. Partout il y a des caméras et surtout actuellement, les amendes pervenches n'existent plus comme avant. Les pervenches qui vous mettraient des amendes si vous n'avez pas payé le parcomètre ou si vous avez mal garé. Maintenant, c'est par la caméra. Et pour le plupart des endroits, c'est bien marqué surveillance, vidéo et verbalisation aussi, enfin, par vidéo. C'est-à-dire, vous êtes en double fil, vous n'avez pas payé le parcomètre, je ne sais pas quoi. Automatiquement, la caméra prend une photo. À partir de cette photo, il y a une amende de 3 feuilles, recto verso, 3 feuilles, recto verso qui va venir chez vous. Voilà, il va vous inviter de payer 15 euros, 75 euros, je ne sais pas combien. Vous êtes contrôlé partout. Vous descendez d'avion dans n'importe quel pays, on voit que vous descendez de l'avion, reconnaissance faciale, c'est fait. On sait qui vous êtes. Dès que vous descendez de l'avion, on vous connaît. Votre nom, votre adresse, le nom de votre père, maman, l'adresse où vous habitez, etc. etc. Ils savent tout. Tout ça, c'était arrivé après le 11 septembre. Alors, c'est après le 11 septembre 2001. Vos passeports, les photos que vous voulez mettre dans vos cartes d'identité et dans vos passeports. Les photos, c'est très important. Le plus important de voir vos oreilles, vos yeux ouverts, sans lunettes, etc., etc. Il y a les endroits spécialisés pour prendre la photo d'identité. Vous voyez? Et de temps en temps, quand vous voulez faire une demande de visa, par exemple pour les États-Unis, pour le Grande-Bretagne, pour le Canada, vous êtes obligé de donner votre photo par scan et le placer exactement comme il vous demande. Ça vous arrive de perdre du temps, 30 minutes, 1 heure, pour régler votre photo que vous l'avez pris par votre caméra, enfin, webcam, qui soit correctement ce qu'on veut. Alors, tout ça, c'est après le 11 septembre. Et il y en a beaucoup d'autres choses aussi, c'est après le 11 septembre. Que vous ne voyez pas, mais vous êtes contrôlé, filmé partout. Pourquoi? Parce que ces terroristes étaient dangereux. Ces terroristes étaient en vogue. Ces terroristes, surtout actuellement, vous voyez, ils frappent n'importe où et n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on arrive, par exemple, de temps en temps, ou par dénonciation de quelqu'un, ou par des écoutes, d'arrêter des actes terroristes avant qu'ils entrent
un acte. Et c'est la technologie. C'est la technologie. On a vu avant d'arriver. Et tout ça, c'est après le 11 septembre. Alors, le 11 septembre, un complot, accident, acte terroriste, seulement acte terroriste, vengeance de Ben Laden. Ben Laden, il y avait des bonnes relations économiques entre la famille Ben Laden et la famille Bush. Famille Bush, il travaillait pour Ben Laden, Salem Ben Laden, pas Osama Ben Laden. Salem Ben Laden, c'était le frère de Osama Ben Laden. Il était assassiné en 1988, je crois, à Texas, avant que son avion atterrisse. Il était explosé, il est mort. Alors après, Ben Laden, il a pensé que c'était assassiné par la famille Bush, qui était gouvernant de cette province, cet État américain. Il y a beaucoup de secrets, des vices cachés, des informations, de sujets tabous que vous ne savez pas. Alors, si vous savez des choses comme ça, ou si vous avez des questions, voilà, vous avez l'occasion de parler ce soir, ici et maintenant, sur 95 de FM. Allez, 08 92 23 95 20. Vous voyez, 08 92 23 95 20. Vous avez la parole, mes chers amis.
Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'Ici et Maintenant 95.2 FM. Combien de versions vous avez entendues, combien d'arguments au sujet de 11 septembre et le deux tours jumelles. Maintenant, c'est votre tour. Vous, que pensez-vous? On nous a dit que le tour était un peu vieux. Il y avait des problèmes d'assurance, il y avait des amiantes. Pour désamianter, ça coûtait de l'argent, etc., etc. Mais 3000 personnes ont mis leur vie dans cette histoire de 11 septembre. 3000 personnes, c'est beaucoup. Hein? Même si c'était une seule personne, 10 personnes, 30 personnes, c'était beaucoup. Mais 30 000 personnes ont disparu dans cette problème de siècle, puisque c'était le 21e siècle qui venait de commencer, juste première année du 21e siècle, 30 000 personnes vont être assassinées, tuées, dans les deux tours jumelles, qui est le feuilleton de Simpson. 4 ans avant, il nous avait annoncé le 9 septembre les deux tours jumelles. Alors, tout ça, ça peut être d'accidents, des actes terroristes, et beaucoup de choses que nous pourrons constater, ça nous arrive. Mais avant, il y avait des films, on prépare des films, des feuilletons, beaucoup de sujets. Je vais être ravi de parler avec vous et de vous écouter, vous écoutez toutes les histoires qui nous ont arrivées. Mais avant, il y avait des films qui sortaient, des feuilletons. Voilà, tout ça, ça peut pas être par hasard. Mais c'est quoi? C'est à vous de nous dire. Vous avez la parole. Le 11 septembre, vous l'avez cru ou non? Comment vous l'avez cru? Quelle est votre version? Ce soir, nous avons pu constater que c'est différents avis et différentes versions, et différents opinion. Après 16 ans, c'est très vivant, ça existe, mes chers amis. C'est vrai, on peut dire, comme vous venez de dire, comme on peut lire à droite à gauche, beaucoup de gens n'ont pas cru la version officielle des États-Unis, surtout. J'ai cité le nom de mon ami Robert Baer, directeur de CIA, qui à moi-même, il m'a confié comme quoi on ne peut pas faire confiance à ce rapport. Et comme Thierry Mason à l'époque, il a écrit, après c'était éclaté, tout le monde l'a su, il y avait une partie, quelques pages de ce rapport qui a été enlevé. Et je n'en ai pas su pourquoi et comment. Après, la famille Ben Laden, qui prend l'avion le jour même, le soir, le 11 septembre, tranquillement, il quitte les États-Unis, et beaucoup d'autres questions qui restent sans réponse. Voilà. On va vous écouter, vous avez la parole, et vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM. N'oubliez pas qu'en tapant ici et maintenant.com, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Même si vous êtes dans la voiture, dans votre voiture, n'importe où dans le monde, avec votre smartphone, en tapant ici et maintenant.com, vous pourrez nous écouter et nous regarder, mes chers amis. Voilà, 08 92 23 95 20. Vous voyez, ce soir, je n'ai pas beaucoup parlé. Je vous laisse la parole, mais c'est à vous de composer le numéro. Ici et maintenant, non, ici et maintenant, non, ici et maintenant, non. Maintenant, non,
Ici et maintenant, non, 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 non. J'arrête quand je veux, 95.2 ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Quand même, je ne peux pas vous quitter et partir. Enfin, il reste encore 20 minutes. Vous pouvez nous appeler, vous avez la parole. Je ne peux pas terminer l'émission sans parler de l'histoire de demain. Alors, demain, vous savez, on va concurrencer avec Mélenchon. Mélenchon, son manifestation dans 2 semaines. Mais demain, il y aura d'autres manifestations contre le projet loi de Macron, surtout CGT. Il a fait appel à une grande manifestation qui va être lieu demain. Voilà, je crois qu'une partie des activités en France, à Paris surtout, va être en l'air. C'est-à-dire, certains établissements, dans certains établissements, il va manquer des personnels. Et demain, ce sera la première manifestation. Voilà, le mois de septembre, ça commence. Et des contestations contre Macron aussi commencent. Aussitôt commencent. Alors, Mélenchon, que depuis déjà quelques temps, il avait annoncé comme quoi il va faire des manifestations. Et il a trouvé son concurrent très rapidement, bien sûr. Alors, CGT qui a fait appel aux manifestations demain. Et c'est vrai, d'un côté, on peut dire, beaucoup de mécontentement concernant le projet de loi et les attitudes du gouvernement de Macron, surtout que la jeunesse, les gens qui travaillent, les étudiants, presque une grande partie ne sont pas d'accord avec certains projets de notre président Macron. Et surtout qu'il y avait beaucoup de changements de paroles, des choses qu'on avait dit, après on a changé d'avis, où on a gardé la parole en disant qu'on ne va pas l'exécuter, mais ils l'ont exécuté quand même. C'était un peu flou, comme on peut dire. Pour ce domaine, ça sera la première manifestation. On va voir combien de personnes vont manifester demain. Après celle de Mélenchon, ça sera après. Et d'autres syndicats, et s'ils voient que c'est une affaire qui va bien marcher, on ne sait jamais. Histoire de Alain Juppé, vous vous rappelez Alain Juppé, puisque Édouard Philippe, notre premier ministre, c'était un militant d'Alain Juppé. Alors Alain Juppé, à l'époque, quand il était premier ministre de Jacques Chirac, peut-être une grande partie de vous ne vous rappelez pas, mais moi je me rappelle, c'est l'armée qui est entrée pour aider les gens. Métro, bus, trafic, à droite, à gauche, il y avait un stop d'activité dans le pays à l'époque. À la fin, Chirac, il a été obligé de faire les élections législatives. Ça, c'est une longue histoire, vous le savez. Mais maintenant, avec Macron, on va voir comment ça va commencer, comment ça va se terminer. Mais ça commence mal, le mois de septembre, pour lui, puisque même quand vous écoutez les médias, quand on disait étaient pour Macron,
avant les élections, vous vous rappelez, on disait que les médias, c'était pour Macron. Maintenant, pour le part des médias, quand vous l'ouvrez, il n'y a pas un grand soutien pour notre président ni pour le Premier ministre. Il y a toujours des critiques, des propos à droite, à gauche, des choses, voilà. Ça aussi, on va voir dans les jours qui viennent. Ici et maintenant. C'est ici. C'est maintenant. Sur 95. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est ici et maintenant. Maintenant. 95.2. C'est maintenant. C'est ici. C'est ici et maintenant. C'est maintenant. Vous êtes libre d'écouter ici et maintenant. Et maintenant. 95.2. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Voilà, c'est notre ami Joris qui en va le prendre. Joris, bonsoir, comment vas-tu? Oui, bonsoir David. Écoute, merci, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien aussi ici. Moi, je viens de rentrer là et puis j'ai entendu juste à l'instant, enfin que donc il y avait le thème un peu du 11 septembre pour l'anniversaire et puis et Macron. Donc, si j'ai un peu de temps, je voudrais parler des deux. Ouais, on vous écoute. J'espère que je vais pas faire de redites par rapport à d'éventuelles choses qui ont été dites avant, comme j'ai pas entendu. Mais le 11 septembre, ça a été, pour moi, ça a été vraiment l'événement déterminant du nouveau siècle. Hein. En fait, on est vraiment rentré dans le 21e siècle avec, et on continue à en subir les conséquences aujourd'hui. Et c'est, à mes yeux, disons que ça a tellement servi, même si on fait pas d'enquête précise sur la manière dont ça s'est passé et qu'on cherche pas les responsabilités, mais si on regarde simplement ce que ça a provoqué, les conséquences, j'ai beaucoup de mal à croire que ça a été vraiment ce qu'on appelle la version officielle. Alors je vais m'expliquer un peu. C'est que quand même, tout ce que ça a permis, ça a été la justification de toutes les lois sécuritaires qui sont passées aux États-Unis, avec notamment le Patriot Act, et puis qu'on a ensuite développé quasiment dans tous les pays d'Europe. Donc en gros, un contrôle et une surveillance accrue
de toutes les populations. Ça a permis d'aller faire la guerre en Irak et en Iran, en Afghanistan, pardon, il y a ce lapsus, et du coup et en Libye. Ensuite, et ça a permis du coup de mettre la main sur toutes les ressources énergétiques de ces différents pays. On a vu que il y avait eu aussi des délits d'initiés sur et les compagnies aériennes qui étaient impliquées dans les attentats et sur le World Trade Center. Enfin, il y avait eu et les compagnies militaires aussi. On avait vu, il y avait eu des conférences. Je me souviens à l'époque, ça commence à être un peu vieux maintenant. Mais je me souviens que c'était un ingénieur suisse financier qui avait démontré tous les délits d'initiés qui étaient pour des milliards et des milliards de dollars sur, comme par hasard, toutes les compagnies qui allaient bénéficier, entre guillemets, du 11 septembre. Et ces compagnies, souvent, c'était... les compagnies militaires, elles appartenaient à des proches de Bush ou de Rumsfeld, et oui, voilà. Enfin, bref. En gros, tout ça pour dire qu'il y a énormément de conséquences. Hein. Encore une fois, là, je parle même pas de l'enquête qui a été faite pour déterminer qui sont les réels responsables, mais quand on regarde toutes les conséquences que ça a eu, c'est quand même très très curieux. Ah oui, aussi, ce que j'ai oublié, c'est que aussi bien dans le supposé avion qui a frappé le Pentagone et la tour 7 du World Trade Center qui se sont effondrés, qui ont été totalement détruits, ça a permis de totalement détruire tous les éléments d'enquête sur les scandales financiers et boursiers qui étaient en cours. Il y avait Enron, Carlyle, et puis sans doute d'autres dont je me souviens plus. Dans la partie du Pentagone qui avait été touchée, il y avait comment ça s'appelle, la SEC, là, c'est la commission de régulation financière de Wall Street et d'enquête sur justement tous les délits d'initiés. Il y avait aussi les impôts, enfin bon, voilà, bref. Ensuite, ça avait permis d'augmenter énormément tous les budgets militaires. Donc, on peut dire que c'est aussi un détournement, enfin, les budgets militaires, donc qui sont pour une grosse partie des compagnies privées. Donc c'est encore une manière de détourner de l'argent public pour le mettre dans des caisses privées. Voilà, donc enfin je sais pas, moi quand je vois tout ça, j'ai du mal à me dire tiens, c'est des gens qui détestent les États-Unis et les gens au pouvoir qui leur ont rendu autant de services. Ça me paraît impossible. Et après, quand on regarde vraiment le détail de la manière dont ça s'est passé, enfin pour moi il y a tellement de choses qui sont totalement incohérentes et qui sont démenties par des témoignages. Il y a eu au moins une vingtaine de témoins qui contredisaient des témoins haut placés, officiels du gouvernement, et d'ailleurs qui contredisaient les versions officielles. Et comme par hasard, tous ces gens sont morts dans les 5 ans de manière plus ou moins étrange. Enfin voilà, bon bref. Tout ça pour dire que moi je ne crois absolument pas à la version officielle, comme je pense à un grand nombre de personnes qui ont étudié le dossier d'assez près, quoi. Voilà. Oui. Alors, voilà, franchement, c'est-à-dire tu penses au complot, voilà. Oui, alors après, quel complot? Complot de qui? Contre quoi? Ça, c'est moins... On ne sait pas. Enfin, ce qui serait déjà bien, ça serait juste qu'il y ait une enquête digne de ce nom, qui réponde, ne serait-ce que qui réponde aux questions posées, parce qu'il y avait eu un rapport qui avait été fait par... je ne sais plus comment ça il s'appelait, ce rapport. Il y avait une commission d'enquête, qui avait démarré, je crois qu'elle avait démarré presque 500 jours après les attentats, alors que pour l'attentat de Kennedy, contre Kennedy et puis le crash d'Apollo 13, tout ça, l'enquête elle avait commencé le lendemain. Là, c'était 500 jours après. Et en fait, c'est les associations de victimes des familles de victimes
les premières en fait ont commencé à dire mais attendez, c'est pas du tout normal ce qui se passe, et votre rapport il répond même pas à 30% des questions qui ont été posées par par cet événement, quoi. Donc il y a quand même un truc bizarre, et nous on veut connaître la vérité, et c'est vrai que c'est les familles des victimes qui ont les premières commencé à dire mais attendez, il y a vraiment des choses très louches, quoi, qui se passent. Voilà, donc je sais pas ce que toi t'en penses, et puis je sais pas non plus, enfin, les auditeurs avant ils ont, bon, enfin j'imagine, connaissant les gens qui écoutent la radio, bon, je pense qu'ils étaient plutôt de mon avis aussi là-dessus, enfin en tout cas à dire qu'il y avait, voilà, les choses se sont pas forcément passées comme on nous les a dites. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas te raconter tout ce que les gens nous ont dit. Non, bien sûr. Mais globalement, les gens sont plutôt d'accord avec ça. Voilà. Mais non, il y avait des gens aussi qui ne croyaient pas au complot. Hein. Ah oui, il y en a quand même. D'accord. Bien sûr. C'était partagé, on peut dire, c'était partagé. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de choses ont changé à la veille du XXIe siècle, avec ces attentat, avec cette voilà, beaucoup de choses ont changé, je viens de citer, toi aussi, et voilà. Toi, dernière chose à dire, Joris? Oui, et sinon, bon, pour le 11 septembre, c'est à peu près tout. Après, je vais pas revenir en détail sur ensuite tous les éléments de l'enquête elle-même. Bon, je pense que la plupart des auditeurs les connaissent, et ils se sont fait des avis, mais il y a quand même à mes yeux énormément de choses qui clochent, et voilà, c'est pas, enfin, ça tient pas 5 secondes quand on regarde ça de près, quoi. Et ensuite, oui, je voudrais juste rajouter quelque chose de très rapide sur la manifestation de demain. Ouais. Bon, moi, de manière générale, bon, je crois pas trop aux manifestations, malheureusement, parce qu'on voit que toutes les dernières qu'il y a eu, que ce soit contre la loi El Khomri, où il y a eu comme des millions de personnes dans la rue pendant presque 6 mois, je crois. Et puis aussi le mariage pour tous, où il y a eu aussi des millions de personnes dans les rues pendant plus d'1 an. Et a priori, ça n'a pas fait bouger les choses. Mais malgré tout, je pense que là, vu la gravité de la situation et des mesures qui s'apprêtent à être prises, je crois que c'est important, même si ça fait pas forcément un effet immédiat. Je pense que c'est important qu'il y ait vraiment beaucoup de monde demain qui manifeste, parce que ça va vraiment bouleverser profondément tous les rapports sociaux et les rapports de force, en fait, entre les salariés et les patrons, qui sont déjà quand même assez en la défaveur des salariés. Et là, ça va être la catastrophe. Enfin, ça va être vraiment la précarisation de tous, quoi, de tout. Enfin, et c'est vraiment dangereux, quoi. Et donc là, je pense que c'est vraiment une histoire de lutte pour la survie, un peu. Voilà, donc ceux qui peuvent, je pense, quel que soit le bord politique, tous ceux qui se sentent menacés et opprimés par cette loi, je pense que c'est important d'aller dans la rue. Voilà. Merci Joris, et bonne Merci. soirée. Au revoir, Bonne c'était soirée. Joris sur 95 de FM, mes chers amis. Et voilà, ça c'était notre émission de ce soir. Je vous remercie, vous étiez nombreux, gentils comme d'habitude. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais bien parler au sujet de complot. Voilà, je vais vous apprendre quelque chose à la fin. Vous voyez, il y a seulement 1 minute, je parle là. Je n'ai pas parlé beaucoup ce soir. Je vous ai donné la parole. Complot, c'est quelque chose que pour la plupart des gens, ils ont peur. Ils sont contre. Ils disent complot. Mais une chose que je vais vous dire, au lieu de complot, il faut dire des scénarios, des business plans. Notre monde est programmé. N'importe quelle émission, n'importe quelle société, n'importe quelle boutique, n'importe quelle boulangerie, pâtisserie, boucherie, supermarché, tout est programmé, mes chers amis. C'est-à-dire, même si tu es un marchand de fruits, dans n'importe quel marché, tu fais n'importe quoi, tu travailles chez McDonald's, tout est programmé.
il y a des scénarios qui c'est déjà écrit. On te dit, voilà, tu vas travailler chez McDonald's, tu vas rester derrière la caisse, et 1 heure aussi, tu dois faire le nettoyage de la salle. Tous les 15 minutes aussi, tu dois nettoyer les tables, et en même temps, tu peux aller derrière la caisse, encaisser de l'argent. Il y a un plan qu'on vous donne. Ce plan, même de temps en temps, il y a des stages de quelques jours, une dizaine, quinzaine, vingtaine de jours, pour les petits boulots qu'on va vous confier. Petits boulots qu'on va vous confier. Alors, le monde, avec ce système digital, des armées, avions, mafia, drogue, pouvoir politique, et tout ce qui existe, ça ne peut pas être comme ça. Comme un gouvernement, il est en train de planifier son programme pour 10 ans, 50, 40 ans, 50 ans qui viennent. Tout est programmé. Il y a des scénarios qu'on écrit, et après on exécute le scénario. Et pour plein de choses aussi qui arrivent, c'est des scénarios déjà écrits. C'est des business plans déjà planifiés. Après on le met à l'exécution. On l'exécute. Oh, peut-être le mot complot, les gens n'aiment pas, puisque c'est un mot très ancien, du 19e siècle, peut-être même avant. Laissez tomber. Et on va apprendre ce soir, à partir de maintenant, il faut dire des mises en scène, comme des films américains, ils vous fabriquent dans les studios de Hollywood, Studio City, pour n'importe quel film, ils créent un studio. Ils créent. Il y a énormément de studios à visiter quand vous êtes à Los Angeles. Ces studios-là, pour n'importe quel feuilleton, film. Après, il y a des scénarios qui sont écrits. Pour les politiques aussi, c'est la même chose. Pour beaucoup de choses aussi, c'est la même chose. Alors, on veut commencer à vendre certains logiciels, certains programmes, certains instruments avant. Il faut préparer les pensées, préparer les opinions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits films, Simpsons. On fait des petites dessins, petites histoires, petites anecdotes. Mais tout est programmé, mes chers amis. Il n'y a pas d'accident. L'accident n'existe pas. Pour les catastrophes d'aujourd'hui, que depuis quelque temps vous êtes témoin, allez-y, écoutez Pape François, écoutez qu'est-ce qu'il a dit les 2 heures, 3 heures. Pape, il a parlé à ce sujet. Même ce que vous voyez, cette catastrophe, Pape, il a son idée à ce sujet-là. Mes chers amis, tout est programmé. C'est avec le programme que nous vivons. Moi, le matin, quand je sors, j'ai un programme. Je le note sur un petit papier, voilà, aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Le soir quand je dors, pendant 1 heure, 2 heures, je ne dors pas. Pourquoi? Puisque je suis en train de programmer pour demain, même pour ce soir. Et de temps en temps, je me lève, et pendant 2 heures, j'écris. Voilà. On réfléchit, après qu'on réfléchit, on écrit des scénarios. Alors ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être économique, ça peut être culturel, ça peut être humaniste, ça peut être contre l'humanité. N'est-ce pas? Nous, moi, vous, les gens qui sont bien dans ce monde, j'espère que je suis parmi les gens de bien, quand on pense, quand on réfléchit, quand on fait des plans, quand on fait des scénarios, on fait en faveur des gens, en faveur de l'humanisme, l'humanité, en faveur de l'humanité. Mais il y a certains d'autres qui pensent, ils réfléchissent, ils planifient des choses, ils écrivent des business plans pour enrichir plus en plus, pour voler les autres, pour écraser les autres. Alors comment je peux écraser ça? Comment je peux vendre cet armement que j'ai ici dans mon stock? Ils ont le stock d'armement. Ça va. S'il reste encore un an, je dois les jeter aux poubelles. Alors, il faut que je crée des choses. Ça, ce n'est pas des complots, non, on ne dit plus le complot. Business plan, les scénarios préécrits. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à la prochaine, mais restez sur
95 FM, votre fréquence. Vous avez beaucoup de choses à attendre, à écouter sur cette antenne qui vous donne la parole, qui vous écoute. Merci mes chers amis, au revoir, à bientôt, bye bye.